Arrête! Si je vous dis le Big Three, alors non, ce n'est pas le top 3 des licences manga animées avec le plus de popularité, et ce n'est ni ton top 3, il faut arrêter un moment avec ça quand même. Le Big Three est un nom que donnaient les fans du Shonen Jump à 3 œuvres qui ont explosé tout en termes de chiffres dans leur magazine préféré sur une assez longue période. Et vous connaissez tous ces licences, je parle évidemment de One Piece, de Naruto et de Bleach. Mais lorsque des gens ont utilisé le terme Big Three à tort et à travers parce qu'ils sont pas foutus de faire une putain de recherche Google alors qu'on est sur internet, bordel de merde, on a vu apparaître que Bleach n'était pas digne d'appartenir au Big 3 car la fin est éclatée et que l'histoire aurait dû s'arrêter au tome 48 quand Ichigo bat Aizen. Les Twittos manga ont décidé de détester Bleach car finalement il n'y avait plus de hype et que c'est devenu une œuvre hoquetière. Que des randoms sur internet pensent ça, à la limite, ça passe, mais que des éditeurs du Shonen Jump pensent ça aussi, commence à avoir un petit problème. Et en plus, les éditeurs décident d'arrêter l'œuvre car elle perd en popularité, alors que l'œuvre les a quand même un peu carry, car sinon, aujourd'hui, le Shonen Jump n'existerait plus, et que les éditeurs font tout pour que la fin arrive sur la date anniversaire des 15 ans de publication, quitte à ce que la fin soit éclatée et trop rushée, moi je trouve qu'il y a quand même un gros problème. Et c'est pareil pour son animé qui a décidé d'arrêter de adapter l'œuvre car elle perdait en popularité et que l'animé n'a même pas adapté tous les arcs du manga. Donc l'auteur a dû arrêter son œuvre un peu brutalement alors qu'il n'avait pas fini de raconter tout ce qu'il voulait à la manière qu'il voulait, laissant un peu une fin amère pour les fans. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais bizarrement, depuis la fin de Bleach, toutes les entreprises qui ont publié et ont créé son animé commencent un peu à couler. Et là, par je ne sais quelle magie, tout le monde a eu un oubli collectif et devient nostalgique de la période du Big 3. Et ils se sont souvenus que le dernier arc de Bleach n'avait pas été adapté en animé et que malgré sa fin un peu amère, il restait assez populaire. Un retournement de veste plus tard de la part des fans d'œuvres mainstream ainsi que des entreprises qui étaient en train de couler, Bleach a eu le droit à sa partie finale en animé qui normalement corrige quelques problèmes du manga, ce qui a plu aux vrais fans de l'œuvre. Actuellement, il y a 3 saisons de la partie finale. Mais est-ce que la licence Bleach n'est pas dans une boucle, à savoir on l'aime, puis ça devient moyen, puis on la déteste, puis finalement on oublie, et ça redevient hype, puis on en reparle trop, puis après on oublie un peu, et ainsi de suite. Pourquoi cette œuvre est dans une boucle d'amour-haine un peu constant? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Notre histoire commence par suivre un jeune garçon qui habite dans une petite ville au Japon, à savoir Fushu, dans la préfecture d'Hiroshima, dans le sud du Japon. Lorsqu'il était en primaire, notre garçon s'est passionné pour beaucoup de choses, telles que l'architecture et le design, des passions un peu bizarres pour un enfant de son âge, mais bon, papa travaillait à la mairie, donc il peut se permettre d'avoir ce genre de passion. Et aussi, comme beaucoup d'enfants de son âge, il s'est vite passionné pour les mangas. Ses œuvres préférées sont Gegege no Kitaro, manga inconnu chez nous qui parle de yokai et des monstres japonais. Et surtout, il adore Saint Seiya. Et c'est à cette époque, et surtout grâce à Saint Seiya, qu'il a voulu devenir mangaka. Après avoir fini la dure période de la scolarité, notre garçon qui était en fait Tite-Kubo commença à envoyer des one-shots un peu partout jusqu'au jour où un de ces one-shots, Ultra Unholy Herd Machine, arriva chez le Shonen Jump, qui l'ont trouvé sympathique et le publient dans leur magazine en 1996. Ayant reçu de bons retours, il continua à envoyer d'autres one-shots et c'est ainsi que 2 autres one-shots vont être
aussi publié dans le Weekly Shonen Jump. Les éditeurs lui laisseront une chance et il commencera à publier sa première série de mangas, à savoir Zombie Powder en 1999, qui nous raconte l'histoire d'un chasseur de primes dans un monde futuriste, mais il y a aussi de la magie. Bon, spoiler, ça a bidé, ça s'est terminé en 4 tomes parce que l'œuvre n'avait pas trouvé son public et c'était pas assez populaire. Mais il ne se laissera pas abattre et continuera avec sa deuxième œuvre que vous connaissez tous, Bleach. Petite anecdote, pourquoi le manga s'appelle Bleach? L'auteur n'avait pas trop d'idées et étant un fan absolu de Nirvana, il décida de nommer son manga comme leur premier album, à savoir Bleach. Bref, vous connaissez tous ce manga avec un lycéen Ichigo Kurosaki qui vit une vie normale sauf que il peut voir les morts jusqu'au jour où il rencontre Rukia et par la force des événements devient un Shinigami et tout est chamboulé dans sa vie. L'œuvre a duré 15 ans, de 2001 à 2016. Avec une fin amère pour les fans, mais une fin qui satisfait l'auteur car c'était la fin qu'il voulait écrire. Puis, après Bleach, il enchaîna avec Burn the Witch, qui est dans le même univers de Bleach. Et depuis 2021 à peu près, il n'y a plus rien. Plus de nouvelles de l'auteur. À part qu'on sait qu'il travaille sur l'animé Bleach justement. Sinon, pour ses autres projets, il n'y a plus rien. Vous allez me dire, mais elle est où la boucle là dans Bleach? T'as rien raconté du tout? Alors, en fait, il n'y en a pas. Plus sérieusement, il y a une boucle, mais elle est très subtile. Mais pour ça, je vais devoir vous parler de la vidéo du chef otaku sur le sujet. Dans sa vidéo, le chef nous livre une analyse complète de l'œuvre. Donc je vais prendre comme base l'analyse du chef pour vous dire quand l'auteur, Tite Kubo, s'est retrouvé dans une boucle qui au début a bien marché et puis quand il a voulu en sortir, ça l'a amené à la situation que vous connaissez tous. Au début, Bleach, c'était un manga avec des histoires courtes. Ça nous racontait l'histoire d'Ichigo et comment son quotidien fut bouleversé par l'arrivée de Rukia et que comment il a dû assumer le boulot de Rukia, à savoir chasser des holos, des créatures nées à partir des âmes qui n'ont pas réussi à atteindre l'au-delà. Et franchement, le début était sympathique, mais on voyait qu'à un moment, le concept, c'était quand même un peu la même chose, à savoir une âme errante qui se transforme en holo et va vouloir faire du mal à ses amis ou à une personne innocente. Le moment qui a permis à Bleach de tout exploser et de devenir culte, c'est le moment où le frère de Rukia vient la chercher pour la ramener à la Soul Society. Donc vient ensuite l'arc le plus culte de Bleach et même l'arc le plus culte de tous les shonen, l'arc Soul Society, avec Ichigo et ses amis qui arrivent en Challenger, qui viennent affronter les 13 capitaines de la division de la Soul Society, qui sont largement beaucoup plus forts qu'eux, pour aller sauver Rukia. Mais en fait, plot twist, il y avait des traites parmi les capitaines. Cet arc a fait exploser la popularité de Bleach qui s'est vite retrouvé avec un animé qui a commencé en 2004 qui d'ailleurs a fêté ses 20 ans il y a pas longtemps. Et surtout son animé est devenu culte pour des bonnes raisons mais aussi pour des mauvaises. En vrai l'animé il est culte grâce aux OST de l'animé qui sont tous des bangers absolus. Que ce soit les openings ou juste les OST normales. Et on doit ces musiques à un homme. Il s'agit de Sagisu Chiro. Littéralement, le GOAT ultime. Il a composé toutes les musiques de l'anime, que ce soit au début en 2004 à aujourd'hui à l'arc en cours de diffusion. Ce mec a carré l'anime à lui tout seul, car au bout d'un moment, on va être honnête, l'anime de Bleach aujourd'hui, celui qui est sorti en 2004, il a très mal vieilli et il est encore regardable aujourd'hui justement grâce aux OST qui sont God tier. Sauf que là, l'auteur sans se rendre compte alors que son œuvre explose et s'assit à la table de One Piece et de Naruto. Il vient d'entrer dans une boucle qu'une autre œuvre a déjà expérimenté et ça s'est très mal fini. Et le pire, c'est que notre auteur Tite Kubo, il adore cette œuvre. Vous l'aurez deviné, notre auteur, pour la suite de son œuvre, va s'inspirer de Saint Seiya à sa manière.
Au lieu d'avoir les météores de Pégase, on aura Getsuka Tensho. Nos deux œuvres sont dans une boucle que j'appellerai tout simplement la boucle du sanctuaire, c'est-à-dire un groupe d'héros qui doivent affronter de puissants ennemis qui sont largement 10 fois plus forts qu'eux. Comme ça, on introduit plein de nouveaux personnages, des amitiés, mais aussi des trahisons se forment pour finalement réussir à sauver la princesse en détresse. Et le héros principal aura débloqué sur la route un pouvoir super cheaté. Et franchement, pour donner de la hype à ses lecteurs et à aussi ceux qui regardent l'animé, franchement, il n'y a pas mieux. Mais après avoir utilisé ce concept à fond, tu fais quoi? Et c'est là que Bleach s'est cassé la figure. Parce que après avoir surutilisé cet archétype d'arc, où littéralement le héros a perdu tous ses pouvoirs et le méchant teasé depuis le début du manga est enfin battu, bah t'as plus trop le choix. Soit tu arrêtes l'œuvre qui aura une fin amère du style le héros a tout donné pour sauver tout le monde, mais ayant perdu tous ses pouvoirs, il ne pourra plus voir ses amis qui l'ont aidé et restera un héros de l'ombre qui vivra jusqu'à la fin de sa vie comme une personne normale. Ou alors, tu continues, mais tu fais un pari risqué, à savoir redonner des pouvoirs à ton héros principal ou en créer de nouveaux. Ça passe ou ça casse. Et malheureusement pour nous, on connaît la suite et ça a cassé. Tite Kubo a voulu changer l'histoire de son manga. Au lieu de s'inspirer encore d'un arc de Saint Seiya, il a voulu créer autre chose et mettre en place de nouveaux pouvoirs. Voilà, il voulait sortir de la boucle du sanctuaire, ce qu'il a réussi à faire. Ce qu'il avait sûrement pas prévu, c'est que son public, lui, il veut rester dans la boucle du sanctuaire. Pourquoi changer? C'est alors que deux visions s'entrechoquent entre Kubo qui lui veut faire changer son œuvre car il veut pas rester dans la boucle, et son public qui, au contraire, lui, veut rester dans la boucle du sanctuaire parce que c'était trop hype. Quand deux visions s'entrechoquent, il y en a un qui doit faire des compromis et c'est Kubo qui a dû faire des compromis. Donc vu le peu de succès qu'avait son nouvel arc, à savoir l'arc le plus détesté de Bleach, l'arc Fullbringer, il a dû rétro-pédaler et redonner les anciens pouvoirs à Ichigo au lieu d'en donner des nouveaux. C'est quand même un peu du gâchis, alors que s'il y avait eu un compromis entre les deux visions, à savoir que cette fois-ci c'est Ichigo, la princesse à sauver, et que tous ses amis affrontent les ennemis de l'arc Fullbringer tel un arc du sanctuaire, et qu'on mettait plus en avant dans cet arc Ishida que les autres, pour ensuite dans l'arc suivant le faire devenir un traître, ça aurait eu plus d'impact. Et à la fin, Ichigo aurait eu de nouveaux pouvoirs, et ça aurait pu peut-être passer. Enfin, ceci n'est qu'une théorie de ma part. Mais ça n'aurait pas changé le statut que Kubo serait encore bloqué dans la boucle du sanctuaire. Tout ça pour que, à la fin, Kubo refasse presque un arc du sanctuaire, où juste c'est ultra violent et les antagonistes sont presque increvables avec une fin d'arc un peu rushée, car les éditeurs ont poussé l'auteur à vite finir l'œuvre pour ceux qui allaient sur les 15 ans de publication. En plus de ça, l'auteur tombe malade à force de tirer sur la corde. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais toutes les semaines, pendant 15 ans, Tite Kubo doit sortir un chapitre de 20 pages avec une histoire à peu près cohérente. Bon, c'est extrêmement compliqué. En plus déjà de faire ça sur 15 ans, et il n'y a qu'un seul surhomme qui peut faire ça, c'est Eiichiro Oda avec One Piece. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et c'est pas fini, car les fans, ils se sont réveillés et ont commencé à se plaindre que les fillers dans l'animé, qui, bon je rappelle pour les trois du fond, sont des histoires rajoutées par l'animé le temps que l'auteur avance un peu sur son manga. Bref, les fillers sont d'une qualité plus ou moins variable, mais tout le monde a commencé à s'en plaindre. Est-ce que ça a un rapport avec l'avènement du début d'internet? Peut-être. Bref, juste quand Bleach a commencé à perdre en popularité, bizarrement, tout le monde a commencé à cracher sur l'œuvre. Jusqu'à la fin amère qu'on connaît tous. Et je ne sais pour quelle raison, tout le monde a eu une sorte d'oubli collectif pour les 20 ans du manga. Lorsque le studio Pierrot annonce faire l'arc final en animé et que l'auteur sort un chapitre pour teaser une potentielle suite, la plupart des gens se sont réveillés et ont retourné leur veste. Et hop, c'est reparti pour la train de la hype sur Bleach. Mais
bizarrement. Depuis la saison 2 et même la saison 3, la hype de Bleach se fait de plus en plus discrète et on commence à voir sur internet certains avis du style que l'anime rend plus compréhensible l'arc final de Bleach, mais que c'est toujours aussi mauvais. Est-ce que l'histoire ne se répéterait pas ? Bleach restera une œuvre culte, car malgré sa boucle du sanctuaire qui a utilisé 2 fois pour la Soul Society et le Wakamondo, étendu jusqu'à la défaite d'Aizen, ça a marqué les fans de l'œuvre. Sauf qu'à un moment, le créateur et les fans ont eu un désaccord sur la vision de l'œuvre. Et le fait que l'anime a eu plein de fillers pas très ouf et que l'auteur tombe aussi malade à force de tirer sur la corde, ça n'a sûrement pas aidé. Comme dit un certain proverbe, plus on s'élève haut et plus dure sera la chute. Est-ce que c'est la faute de l'auteur ou du public ou des éditeurs qui ont fait couler Bleach vers la fin? Personnellement, je dirais un peu des trois, car après tout, Bleach est une œuvre qui a voulu changer, mais s'est cassé les dents, a essayé de reculer, mais c'était déjà trop tard. Tite Kubo a voulu rentrer dans la boucle du sanctuaire comme l'œuvre de son enfance, à savoir Saint Seiya. Mais il a suivi le même destin. Quand il a voulu changer une partie de son œuvre, tout s'est effondré comme un château de cartes. La boucle du sanctuaire est une boucle à double tranchant. Elle te permet d'exploser, car si tu la maîtrises bien, cela rend ton œuvre populaire, mais dès que tu la maîtrises moins bien ou que tu veux en sortir, tu peux tout perdre. Est-ce que un jour on aura un revival comme Saint Seiya avec Saint Seiya Hades pour Bleach? Il y a quelques prémices avec le chapitre sorti pour les 20 ans du manga, mais rien n'est sûr. Et est-ce que l'histoire va se répéter? Les enfants qui lisaient Bleach quand ils étaient petits, qui sont maintenant devenus adultes et qui veulent suivre l'exemple de Tite Kubo et devenir mangaka, est-ce que eux aussi vont répéter la même erreur et rentrer dans la boucle du sanctuaire, ou justement apprendre des erreurs des autres et tout faire pour éviter la chute? Ça, seul l'avenir nous le dira.